à tous. Alors, je m'adresse particulièrement à toi, toi qui as l'impression que tu n'es pas assez bien, toi qui as l'impression de ne pas être assez bon parent, de ne pas être assez bon au travail, que les autres valent mieux que toi, toujours en train de te comparer, voir que tu es un imposteur, les compétences qu'on te prête qui ne sont pas vraiment vraies, vous voyez. Ou encore toi qui as l'impression d'être une personne très exigeante envers toi-même ou envers les autres, ça va avec, hein, parce que quand on est exigeant envers soi-même, on l'est aussi avec les autres. Souvent, sauf si on a fait ce travail sur notre enfant intérieur. Aimerais-tu t'aimer plus? C'est la question que je te pose. Te sentir parfaitement à ta place, enfin, moins écouter les autres, et plus te faire confiance surtout. Avoir plus confiance en toi pour aider ton propre enfant, si tu es parent, à avoir plus confiance en lui. Et cesser de te comparer aux autres et de te détacher de leur regard. Diminuer donc le jugement sur toi-même et réellement accepter de ne pas être parfait ou parfaite et être enfin fier de toi, de ton potentiel, afin d'être toi-même. Pourquoi est-il si urgent de s'aimer vraiment, complètement? Mais vraiment. Parce que s'aimer, c'est se sentir bien avec soi-même. C'est ne plus se laisser envahir par le jugement des autres ou par ses propres dialogues intérieurs négatifs, toxiques. Et non, on dit stop à ça et on a la force de le faire, on a les ressources pour le faire. Apprendre à s'aimer, c'est aussi apprendre à se déculpabiliser, à retrouver de la sérénité, à mieux se connaître et à développer le bon parent à l'intérieur de soi pour son propre enfant intérieur. Et je vais y revenir dessus. C'est aussi être moins exigeant, bien sûr, envers soi-même et par conséquent envers sa famille. Donc c'est être plus cool, plus zen, donner de la fluidité, de l'harmonie dans la vie quotidienne. Et enfin, s'aimer, c'est apprendre à se supporter avec ses défauts, donc à accepter également ceux des autres. Bref, c'est prendre la responsabilité de qui on est, hein. Et donc, je veux revenir à notre parent intérieur, puisque je vous donne un exemple. Donc, vous venez chercher, par exemple, votre enfant à la sortie chez la nounou, et vous êtes fatigué par le travail, votre enfant vous fait une crise. Lui aussi, il n'accepte pas, il est énervé, il vous fait une grosse émotion forte, et vous, c'est la goutte d'eau, vous acceptez mal ça, et ça vous met en colère, ou alors ça peut vous mettre en tristesse, ou encore en culpabilité, ou en déception. Qu'importe, l'émotion va vous submerger et vous n'allez pas pouvoir la digérer. Donc du coup, vous allez projeter sur votre enfant votre propre émotion et vous allez en fait vous comporter en victime par rapport à lui et vous allez vous dire des injonctions à l'intérieur. Il ne devrait pas se comporter comme ça, moi je ne devrais pas me sentir en colère ou triste. Vous voyez, vous allez remettre une couche de jugement derrière. Et du coup, vous allez sans doute pas faire la bonne action, c'est-à-dire vous allez peut-être crier, vous allez peut-être faire d'autres choses qui font que votre enfant, il va finalement subir vos émotions parce que vous-même, vous ne les avez pas accueillies et vous n'avez pas su voir que ces émotions-là venaient de votre propre enfant intérieur. Donc, vous allez tout de suite projeter en étant dans le rôle de la victime et en étant dans la surréaction, la réaction
hyper réactive. Pourquoi? Parce que votre parent intérieur se réveille. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est-à-dire que là, quand vous avez surréagi, votre parent intérieur, n'a pas su justement être présent pour vos émotions à l'intérieur. Il n'a pas su se réveiller et accueillir votre émotion avec douceur, avec bienveillance. Et il n'a pas su, à l'intérieur de vous, toujours, vous dire « Ok, c'est normal que je me sente en colère, triste, déçu, coupable. Je peux peut-être savoir d'où ça vient, j'ai peut-être une idée. Qu'est-ce que ça réveille en moi, cette histoire, par rapport à ce que j'ai déjà vécu dans le passé, de mon enfance. Qu'est-ce que ça réveille? Des souvenirs, des choses que j'ai déjà vécues. Et si j'avais pu être ce bon parent pour moi, ce parent intérieur positif, nourricier, mon émotion se serait apaisée et l'adulte en moi aurait pris la relève tout simplement. Et enfin, donc l'adulte aurait pu respirer, dédramatiser, sourire pour de vrai à notre enfant et surtout accueillir son émotion à notre vrai enfant, là cette fois-ci, hein, l'enfant qu'on vient chercher chez la nounou. Et donc on aurait pu accueillir cette émotion parce qu'on aurait déjà accueilli nous-mêmes, vous voyez, sans jugement, avec bienveillance, avec amour. Donc on aurait eu l'espace de le faire pour notre enfant du coup. Et on peut ensuite alors rentrer tranquillement chez nous et le trajet bien sûr se passe sereinement. C'était un exemple. Mais ce cas est bien rare car souvent l'enfant en nous prend toute la place et on se retrouve avec un gamin de 5 ans aux commandes, c'est-à-dire que c'est plus l'adulte en nous qui commande mais c'est notre propre enfant. Et là ça fait 2 gamins en même temps. Si le travail n'a pas été fait, donc au lieu de la voix du parent intérieur qu'on va écouter, on va se retrouver donc piégé dans des injonctions, dans des exigences vis-à-vis de nous-mêmes. Et on va se répéter des choses comme un enfant normal devrait être content de retrouver sa maman ou son papa le soir. Je ne devrais pas me sentir coupable, je sais que c'est normal qu'il veuille rester chez sa nounou. Oh, j'ai lu plein de trucs là-dessus, ça ne devrait pas me toucher, enfin... et vous voyez, on s'en rajoute dans l'auto-culpabilisation ou dans l'auto-jugement et on se retrouve à réagir encore une fois sous le coup de l'émotion, à se laisser entraîner par cette émotion au lieu de créer un espace d'ouverture et d'accueil par son propre parent intérieur nourricier. Voilà, donc pourtant toutes ces émotions sont bien légitimes, hein. Vous avez parfaitement le droit de les éprouver. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pourquoi chercher à guérir son enfant intérieur? C'est pas seulement pour être un meilleur parent, bien que ça fait une motivation, mais même si vous n'êtes pas parent, ça peut simplement vous aider dans toute la vie de tous les jours à mieux gérer vos émotions. Surtout si vous êtes hypersensible, vous en avez encore plus besoin que les autres. Et si vous savez que vous avez un enfant blessé à l'intérieur, qui aura besoin d'être écouté, consolé, qui aura besoin d'être entouré. Et cet enfant intérieur qui a des blessures, qui a des peurs profondes, souvent de rejet, d'abandon, de séparation, ces blessures peuvent rester à vif, bien que savamment camouflées, hein. Des fois c'est bien camouflé, hein, par des masques qu'on met. Donc il peut arriver à ce moment-là un événement, ce qu'on appelle un élément déclencheur, anodin de l'extérieur, mais qui vient tout d'un coup titiller et raviver exactement la blessure originelle de votre enfant en vous-même, donc votre enfant intérieur, votre enfant qui est toujours là. Et bien sûr, comme il est titillé dans sa blessure, il va réagir parce que l'émotion est trop forte pour cet enfant qui est blessé. Donc en prenant le temps d'écouter ce petit être, on peut apprendre à reconnaître cette partie de nous qui est en réaction. On peut lui tendre la main, l'écouter, la rassurer et la libérer, car c'est le but. Et là, l'enfant devient à ce moment-là la source de part, de ressources joyeuses, plus d'intuition, de créativité dans notre personnalité. L'enfant se libère parce que l'enfant n'est plus blessé
L'enfant il devient lui-même, donc la joie est pour lui naturelle. Comment prendre soin de son enfant intérieur? Alors, un conseil, il y a 2 niveaux de réponse, mais bon. Après, évidemment, si on fait une thérapie ou des ateliers, on peut aller beaucoup plus loin. Mais déjà, dans un premier temps, vous gérez l'urgence, c'est tout. C'est le conseil, le meilleur conseil que je vous donne, c'est ça. C'est-à-dire, vous gérez votre émotion, colère, tristesse, qui peut monter très très haut. Et si on sent que c'est récurrent, qu'on a tendance souvent à faire cela, vraiment prendre le temps de prendre soin de son enfant intérieur et d'envisager à ce moment-là un accompagnement avec un thérapeute. Mais déjà, je voulais dire que dans l'urgence, on sort de la scène, on prend du recul, soit on le fait réellement si on peut, soit on le fait en respirant et en se détachant de ce qui se passe, et ça va être beaucoup plus facile. Enfin, c'est pas forcément facile, mais c'est salvateur. Car on sort de la situation, voyons, on se met en mode spectateur, et on va mettre notre enfant, déjà notre propre enfant, si on est avec notre enfant, notre vrai enfant, on va le mettre en sécurité. Si il est sur la table allongée, on va l'enlever de la table allongée, on va essayer de se calmer ensuite, de respirer profondément, de laisser passer l'émotion, et si possible, on peut dire à l'enfant qui est avec nous qu'on a besoin d'une pause et qu'on revient dans 2 minutes. Sinon, on prendra du temps dans les heures qui suivent pour s'accorder du temps à notre propre enfant en nous, le petit qui est en nous. Et donc, on va accueillir ces émotions pour trouver en tant qu'adulte des choses différentes, des solutions en fait. Parce que trouver des solutions en tant qu'adulte, c'est bien, mais on peut les trouver que si l'émotion est digérée, accueillie. C'est pour ça qu'il faut vous laisser cet espace. Donc pause. Ensuite, dans un deuxième temps, cela peut être une bonne idée, à un moment où tout va bien, vous expliquez aussi à votre propre enfant ce que vous allez décider de faire. Tu sais, des fois, je sens que mes émotions sont trop fortes, donc je vais essayer de sortir à un moment donné. Si tu me laisses un petit peu de temps, je reviens dans 2-3 minutes. Mais t'inquiète pas, je t'oublie pas. Comme ça, il va pas se sentir exclu, il va pas se sentir fautif, mais vous allez gérer vos émotions. Et surtout lui dire, bien sûr, que vous l'aimez toujours. Et donc, tout ça, c'est des choses, c'est des conseils de tous les jours. Mais bien sûr, même si vous n'êtes pas parent, vous pouvez également faire ce travail, cette œuvre sur vous-même, qui est de mieux vous connaître par des thérapies adaptées sur l'enfant intérieur, que j'appelle cœur d'enfant expliqué, parce que vous allez vraiment comprendre tous les mécanismes vous avez mis en place de protection, donc les peurs, les masques liés à vos blessures qui ont engendré un enfant adapté, voire suradapté. Et du coup, quand vous êtes dans cet enfant adapté, suradapté, vous n'êtes plus vous-même, vous portez un masque. Et donc l'enfant intérieur, il est comme écrasé par cet enfant adapté. Il ne peut pas se sentir libre d'exprimer ses besoins, d'exprimer qui il est. Parce que l'enfant adapté prend un peu toute la place, vous voyez. Et c'est pour ça que pour guérir cela, bien sûr, faut aller vers la réparation, la résolution des parts qui sont blessées. Et il y a des choses à faire, notamment en méthode NERTI, surtout quand ça touche des peurs liées au cerveau reptilien, et également avec des méthodes d'auto-hypnose et de méditation guidée, notamment les méditations guidées personnalisées, qui vont vous permettre d'accueillir complètement qui vous êtes en fonction de votre problématique, puisque, je vous le rappelle, elles sont souvent personnalisées. Mais si vous avez vécu par exemple de l'insécurité, étant enfant avec beaucoup de peur, donc votre cerveau reptilien a été atteint, je fais comme ça parce qu'il est derrière, hein. Donc vous allez pouvoir faire des méditations guidées qui vont déjà vous aider à déclencher
votre réceptivité, votre perception par rapport à votre corps, puisqu'on sait que c'est dans la mémoire corporelle inconsciente que vos peurs se sont logées. Voilà, et une fois que vous les aurez dissolues, ces mémoires de peur, hein, donc on peut, je vous dis, les dissoudre soit avec des méditations déjà guidées qui font un peu un lying. Alors le lying, c'est une désensibilisation comme le NERTI, mais de manière plus générale. Et le NERTI, c'est beaucoup plus ciblé sur une problématique avec un élément déclencheur très précis. Voilà, écoutez, sinon le mieux c'est également de faire bien sûr une thérapie d'hypnose qui aide à développer vos ressources, qui aide à développer enfin ce sentiment de sécurité, les ressources pour aller chercher votre moi supérieur ou symboliquement spirituel, pour aller chercher des ressources inconscientes en fait, hein. Mais c'est des ressources qui vont vous aider à libérer des charges émotionnelles, mais surtout qui vont mettre en place des outils, des ressources pour élargir votre parent nourricier. Vous voyez, parce que le parent nourricier, justement, c'est lui qui a plein de ressources pour pouvoir entourer les parties insécures, les parties blessées de l'enfant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris des choses sur comment ça fonctionne. Et puis si vous voulez aller plus loin dans une thérapie, n'hésitez pas. Vous cliquez sur les liens en bas de la vidéo ou vous allez voir sur Patreon pour vous abonner pour déjà recevoir quelques audios. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!